Bonjour à tous, au programme Le Petit Tout-Terrain Land Rover, une étude sur la somnolence au volant, les coulisses de la caravane du Tour de France et des Frenchies victorieux au Yang Creative Chevrolet. C'était l'effervescence jeudi soir à Londres. Land Rover a présenté en grande pompe au Kensington Palace son dernier né, le Range Rover Evoque. Cette copie conforme du concept LRX présenté en 2008 offre un design audacieux caractérisé par une ligne de pavillon fuyante, un gabarit ramassé et des optiques très futuristes. Le petit frère du Range Rover sera aussi le plus écologique puisque Land Rover annonce des émissions de CO2 de moins de 130 grammes par kilomètre. Peu d'infos techniques cependant, si ce n'est qu'il sera proposé en version 4 et 2 roues motrices, une première. Dévoilé à l'occasion du 40e anniversaire du Range Rover, l'Evoque sera présenté en septembre prochain au Mondial de Paris, début de carrière à l'été 2011. C'est vendredi, c'est le week-end, et pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi les vacances. Selon l'enquête réalisée pour les sociétés d'autoroutes et MMA, 2 tiers d'entre vous vont réduire leur temps de sommeil avant de partir, afin surtout d'éviter les bouchons. Mais prendre la route avec une dette de sommeil comporte un risque. Laurence Guilherme. Il y a un phénomène qui s'appelle la somnolence, qui est un phénomène qui est très rapide quand on a vraiment une grosse dette de sommeil et qui cause vraiment de très nombreux accidents. C'est cette perte de conscience contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter et il faut absolument s'arrêter dès qu'on peut quand ce type de phénomène vous prend. Vraiment le premier signe, et on n'y est pas toujours attentif et pourtant il existe, c'est cette envie qu'on a de bouger sur son siège. Vous êtes en train de conduire, bien installé dans votre voiture, puis tout d'un coup vous commencez à avoir envie, vous vous redressez, vous passez d'une jambe sur l'autre, etc. Voilà, ça c'est vraiment le premier. Il n'y a pas de remède miracle, donc une fois arrêté, il faut vous reposer. Pendant 20 minutes, fermez les yeux ou relaxez-vous en écoutant de la musique. À ce titre, vous pouvez télécharger gratuitement 4 petites zen sur le site autoroute.fr. Des CD seront également distribués à la barrière de péage de Saint-Arnoux les 9 et 10 juillet. Rappelons que la somnolence est à l'origine d'un accident sur 3 sur autoroute. Le coup d'envoi du Tour de France, c'est samedi, et qui dit tour dit caravane publicitaire, et cette année on fête 80 ans d'inventions délirantes de carrosserie et de chars. 8 agences ont imaginé cette année des objets roulants pour 31 marques. 2 entrent dans l'arène et leur agence nous a ouvert ses portes. Voici donc, vu des coulisses, l'ébauche en mousse expansée de la poule Saint-Michel, ou encore les bouteilles qui décoreront la voiture Tesser. 2 à 3 mois de travail sont nécessaires pour réaliser et décorer ces œuvres roulantes. Elles passeront ensuite des contrôles draconiens où l'on vérifiera la qualité des harnais comme l'emplacement des extincteurs avant de distribuer quelques 13 millions de cadeaux aux 12 millions de spectateurs. Enfin, pour terminer ce journal, coup de chapeau aux 6 étudiants français qui se sont distingués à la finale du concours Young Creative Chevrolet. Elle oppose des écoles d'art appliqué de 20 pays. Yungum de l'école ESMOD Lyon remporte la catégorie mode, tandis que les 5 garçons de l'école Émile Cole de Lyon également décrochent la palme dans la catégorie vidéo. Plus d'infos ci-dessous. Bon week-end à tous et à lundi.